أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Parmi les leçons, si on peut, Inch'Allah, essayer de comprendre dans la sourate Al-Kahf, sur l'histoire des gens de la grotte ou les gens de Ashab al-Kahf, quand c'est connu dans le Coran al-Karim, l'histoire, que ce soit 6 personnes, 5 personnes ou 7 personnes, il y a énormément de questions mentionnées dans les versets coraniques à propos de ces gens pieux et leur histoire qui est vraiment magnifique et histoire très enrichissante sur beaucoup d'aspects, que ce soit sur la question de patience, la question de le fait d'abandonner ce bas monde, etc. Parmi les leçons qu'on peut aussi prendre et apprendre grâce à ces versets, c'est le fait de ne jamais dire « Inni fa'alun dhalika » je ferai ça demain, sans dire « Inch'Allah ». Ce que je voulais un petit peu développer avec vous, c'est le terme « Inch'Allah » et l'utilité et l'importance de ce terme, et également la manière dont certains ont utilisé ce terme qui est complètement éloigné de la réalité de ce terme, si vous voulez, ou qu'il est totalement faux. Donc, Inch'Allah, c'est une phrase prononcée par beaucoup de musulmans aujourd'hui, même s'ils ne connaissent pas la langue arabe. Le terme, la phrase Inch'Allah, si Dieu le veut, if God willing, agar Khoda bekhahad, etc., etc. Dans chaque langue est utilisée parfois avec la traduction, parfois avec la phrase même Inch'Allah. Pourquoi le dire? C'est bien de le dire ou non? Est-ce qu'il faut le dire partout? Est-ce qu'il faut le dire lorsqu'on ne veut pas faire quelque chose? Donc, pour ne pas le faire, on dit aux autres que si Dieu le veut, c'est comme si moi, je n'ai pas décidé, mais finalement, Dieu n'a pas voulu, etc. Donc, première chose, il faut le dire tout d'abord. Cette phrase, c'est une très bonne phrase et très utile au niveau de théologie, au niveau d'éthique. C'est une très bonne chose de prononcer et d'utiliser cette phrase, que ce soit dans vos écrits ou dans votre discours ou vos paroles. C'est très très bien. À tel point que l'imam Sadiq alayhi salam, lorsqu'il a demandé d'écrire une lettre à ses compagnons, ils sont venus avec la lettre, il a regardé, il a vu, il n'y a pas d'Inch'Allah dans la lettre. Tout ce qu'ils ont dit, ils ont dit comme si c'est absolument réalisable. Et c'est comme si la question de comment dire, iradatullah, la volonté divine, n'existe pas dans l'histoire. Donc l'imam, il a tout de suite posé la question, pourquoi vous n'avez pas mis le terme Inch'Allah, al-istithna? Et il a ordonné en fait de mettre à chaque moment Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et nous avons d'autres hadiths également qui prouvent l'importance, ou il appuie sur l'importance de l'utilisation de ce terme, Inch'Allah. Donc, c'est quoi, quand est-ce qu'on exagère lorsqu'on l'utilise, quand est-ce que c'est bien, etc. C'est ce que je voulais un petit peu avoir une réflexion rapide dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à notre noble prophète dans le Coran, il dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Et bien sûr, lorsqu'il s'adresse à notre noble prophète, il s'adresse à toute personne croyante. C'est-à-dire, toi qui entends les versets, également, t'es considéré. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
Pourquoi? Parce que, premièrement, les gens qui ont une vision matérielle, ils pensent si j'ai les moyens, j'ai le pouvoir et j'ai décidé quelque chose, ça sera fait. Il n'y a pas de raison pour ne pas le faire. Donc quand tu dis, mais si Dieu le veut, il dit, mais excuse-moi, mais tout est là, si Dieu le veut. Pour eux, c'est lorsqu'il y a des manques, donc ils vont utiliser si Dieu le veut. Je parle des croyants, je ne parle même pas des gens qui ne croient pas. Donc, les croyants, parfois, ils ont cette vision que ce que je veux faire, si j'ai tous les moyens nécessaires, ça sera fait. Mais ce n'est pas le cas. Des fois, on a tous les moyens et on a énormément d'histoires. Si vous voulez, même dans votre vie, si vous analysez, vous avez l'argent, vous avez la voiture, vous avez l'organisation, vous avez l'hôtel, vous avez l'avion, vous avez tout ce qu'il faut. Tout d'un coup, il y a Covid-19 qui sort et qui détruit tout. Vous avez tout un projet, des pays qui ont des relations entre eux, etc. Tout d'un coup, tsunami détruit tout d'un coup, problème économique qui met en cause tout, etc. Vraiment, l'homme, il est très faible. Vraiment, l'homme, il est très faible et très limité. Mais il ne veut pas croire, il veut dire non, je suis là, surtout quand on parle de grands, en tout cas puissants économiques ou des pays qui ont des dominations mondiales. Donc, ils ne peuvent pas accepter que si Dieu le veut, il faut le prendre en considération. Non, on a calculé, on a organisé, on a fait ça, donc ça donne ça. Ce n'est pas le cas. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Combien de personnes dans ce bas monde ont voulu faire des choses, mais Dieu n'a pas voulu, ça n'a pas fonctionné. C'est une croyance, c'est notre manière de voir les choses. N'importe quel croyant, il doit voir les choses de cette façon. Parce qu'il y a la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui domine sur toute autre puissance. Même les prophètes, ils doivent dire, Inch'Allah. Même les imams, alayhi salam. D'ailleurs, Jésus, alayhi salam, dans le Coran, on récite les versets lorsqu'il dit وَأَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. Lorsqu'il crée de l'argile, style de oiseau, après وَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ, c'est-à-dire par l'autorisation de Dieu, c'est-à-dire Inch'Allah, c'est-à-dire si Dieu le veut, finalement. Mais ce n'est pas évident, je vous dis, même les croyants parfois, ils se réveillent, ils disent aujourd'hui je vais faire ça, et ils ne pensent absolument pas à cet aspect. Et ça, c'est parmi les exercices de l'éthique islamique qui doit être effectué chez un individu, de travailler sur cet aspect, de dire si Dieu le veut, Inch'Allah, je vais faire ça, je vais faire telle chose, etc. C'est pas. Maintenant, lorsqu'on parle de ce terme et qu'il y a certains qui abusent ou ils exagèrent ou ils l'utilisent au mauvais endroit. C'est-à-dire, par exemple, là, je parle de ceux qui abusent ou qui l'utilisent dans le mauvais endroit. Par exemple, il ne fait pas des efforts alors qu'il doit faire des efforts. Il dit Allah ghalib. Et ça, c'est très connu. En France, je l'ai entendu, beaucoup des musulmans de France, ils utilisent beaucoup ce terme. Il dit Allah ghalib. C'est-à-dire, Dieu est le dominant, donc, c'est-à-dire, Dieu n'a pas voulu. Alors qu'ils n'ont pas fait des efforts parfois, les êtres humains. On ne fait pas des efforts, après on dit Allah ghalib. Ça, c'est une mauvaise utilisation. Il n'étudie pas. Après, il dit Allah ghalib, j'ai pas réussi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il ne fait pas des efforts, après, il subit l'injustice de la part de telle et telle personne dans la société. Il dit Allah ghalib, Dieu a voulu. Ils ont un gouverneur injuste qui les torture à l'époque de Bani Umayya, et lorsque tu leur parles, il dit Allah ghalib. Ça, c'est absolument pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala ghalib, mais Allah nous a laissé le choix de se défendre, de défendre la justice, de parler, de dire, de bouger, de faire quelque chose.
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Oui, ne dis pas je ferai ça sans dire Inch'Allah. Mais en même temps, c'est toi qui dois bouger, c'est toi qui dois décider, c'est toi qui dois avancer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ça. Donc il y a des gens, lorsqu'ils veulent dire à leurs enfants qu'on ne veut pas faire ça, mais ils ne veulent pas le dire comme ça, ils disent Inch'Allah, peut-être, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, c'est pas ça, non. Si toi tu veux le faire, tu dis Inch'Allah, je le ferai. C'est pas parce que tu ne veux pas le faire, tu dis Inch'Allah, et comme ça. Et ça devient, le terme devient malheureusement un terme ou une phrase utilisée pour dire moi j'ai pas envie, mais si Dieu le veut. Non, mais c'est pas possible. Là, c'est une mauvaise utilisation. C'est pour ça que j'ai entendu, lorsqu'on était enfant aussi, on voyait certains dans la famille, dès qu'on entendait là, Inch'Allah, ils avaient peur. Ils disaient, c'est-à-dire, ils ne veulent pas le faire. Par exemple, on y va à la plage, leur maman elle dit, Inch'Allah, ça veut dire, elle ne veut pas. Et vraiment, elle ne voulait pas, c'est pour ça qu'elle a dit Inch'Allah. Ça, c'est très mauvaise utilisation. Parce que tu dois dire Inch'Allah, lorsque tu veux le faire, tu dis oui, Inch'Allah. Et vraiment, tu essayes de le faire, de faire cet acte. Encore, une mauvaise utilisation aussi, ça peut être lorsque la personne, donc lorsqu'il ne fait pas des efforts, il dit Inch'Allah. Lorsque la personne, il ne veut pas, il dit Inch'Allah. Lorsque la personne également, il veut enlever la responsabilité de lui-même, de dire ce n'est pas moi qui a manqué des efforts. Donc, il dit Dieu n'a pas voulu, aussi, etc. Il y aura peut-être d'autres possibilités de mauvaise utilisation de ce terme. À la colonne, ce n'est pas la peine de donner tous les exemples. Donc, la phrase est très importante qu'il soit une partie de notre vie et utilisée dans tous les projets que nous avons, que ce soit prononcé ou dans votre pensée. Que ce soit prononcé ou dans votre pensée, ça passe. Ça doit être présent, en fait, la phrase de Inch'Allah. Là, je suis en train de faire cet échange avec vous sur le terme Inch'Allah. Je dois le faire, oui. J'ai envie de le faire, j'ai préparé les versets, peut-être j'ai préparé un hadith de Muhammad, etc. Mais il faut que je pense à une chose. Inch'Allah, j'aurai l'occasion de le faire. Et d'ailleurs, quand je voulais activer l'ordinateur, ça a bloqué un petit peu, ça a pris du temps, ça pouvait ne pas marcher finalement. Même dans les plus grandes sociétés, des fois, avec toutes leurs organisations possibles, ça ne marche pas des fois. Donc, vraiment, l'idée de dire Inch'Allah, c'est essentiel dans notre vie. Juste pour celui qui s'intéresse, les autres versets, en fait, pourquoi donc dans Surat Al-Kahf on parle de وَلَا تَقُولَنَّ désolé, li shay'in inni fa'alun dhalika, je ferai ça demain, غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, sauf si Dieu le veut, وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, et rappelle-toi de ton Seigneur lorsque tu oublies, وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Donc pourquoi وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, rappelle-toi de ton Seigneur, parce que justement l'homme parfois dans la vie, c'est naturel, il commence à penser et calculer les choses avec une vision matérielle, alors qu'il est croyant. Donc, il doit avoir ce rappel continuellement. Il y a le pouvoir de Dieu qui est au-dessus de tous les pouvoirs et toute existence dans ce monde. Donc, il ne faut pas penser que j'ai décidé ça, donc absolument ça sera réalisé. J'ai voulu ça, absolument ça sera en main. Subhanallah, hier, lorsque j'ai fait cet échange avec une communauté ici où je suis, en Pays de Galles, quelqu'un juste après le majlis, il est venu, il m'a dit, ça fait quelques jours, j'avais organisé un voyage d'ici jusqu'à notre ville, et tout était bien, ma voiture, la préparation, etc. Tout d'un coup, il y a tel robinet qui est cassé, la maison, il est totalement, la maison, le pavillon, totalement rempli d'eau, etc. Et donc, le voyage est annulé. Et
il m'a dit c'est bizarre, justement, j'étais 100% sûr que je vais voyager, j'ai pas pensé à ça. Alors qu'un croyant, donc, il se prépare à chaque fois, il dit Inch'Allah, si Dieu le veut, j'ai préparé tout et je vais partir. Si Dieu a décidé autre chose, ça c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important aussi, je termine, c'est important psychologiquement pour celui qui peut avoir des problèmes dans la vie. Celui qui peut ne pas réussir dans la vie, celui qui peut rater des occasions, que ce soit les études, le travail ou autre, même la santé. Le fait de dire Inch'Allah dans la vie, ça, en fait, ça met en paix la personne, le croyant, car il sait que j'ai fait mes efforts, j'ai organisé, j'ai fait le maximum possible, mais Dieu n'a pas voulu. Finalement, si Dieu n'a pas voulu, alhamdulillah, ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Oui, j'ai une question concernant ça. Oui, allez-y. Comment peut-être qu'on a fait notre part, en fait, d'efforts avant de dire Inch'Allah, comment peut-on savoir qu'on a fait les efforts oui, nécessaire. Maximal, mais oui, tout à fait. Non, c'est nécessaire, ouais. Oui, c'est une très bonne question. En fait, parce que c'est relatif aussi. En fait, nous, on doit se mettre en tant que juge sur nous-mêmes. Je sais que je peux préparer mieux, donc j'ai manqué de responsabilité. Je sais que je peux faire plus d'efforts, donc j'ai manqué de responsabilité. Par contre, des fois, non, on calcule, on voit, j'ai fait quand même mon maximum sur telle chose. Et puis j'ai dit Inch'Allah. Donc, petit à petit, quand on se juge nous-mêmes, parce que en fait, juger les autres dans l'éthique islamique, c'est pas bon. Mais juger notre comportement et notre effort, c'est très bien. C'est très bien. Il faut observation. Et il faut avoir une observation toujours continuelle sur nos actes, nos pensées, notre manière de parler, etc. etc. Ça, c'est essentiel. Donc, si je fais mon maximum, alhamdulillah, tu avances, tu dis Inch'Allah. Si on n'a pas fait, on n'a pas réussi, réellement, il faut dire astaghfirullah, il faut demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on pouvait faire mieux et on n'a pas fait. Et c'est tout à fait normal de dire que Dieu nous pardonne, parce que Allah nous a donné plus de pouvoir et on n'a pas utilisé notre pouvoir ou notre capacité. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Oui, une question avec peut-être Yassine, n'est-ce pas? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je pense que c'est une question un peu complémentaire. Des fois, par exemple, dans la vie d'un étudiant, il va, par exemple, il finit un certain degré à l'université et il veut, par exemple, continuer ses études. Je donne un exemple dans une grande université. Il va faire tout ce qu'il peut, son travail, il va essayer de travailler du mieux qu'il peut, avoir les meilleures notes, etc. Et faire une candidature pour aller dans une grande université. Et à la fin, vraiment, il pensait être pris, il avait tout donné, et à la fin, il n'est pas pris. Comment savoir dans ce genre de situation si c'est en fait la faute vient peut-être de nous, parce qu'on n'a pas fait le nécessaire, ou parce que c'était un bien pour nous, et que peut-être que c'était... Oui, c'est tout à fait complémentaire, cette question que tu viens de mentionner. En fait, finalement, lorsqu'on fait des efforts, comme l'exemple que tu as donné pour aller à telle faculté pour faire la thèse ou notre mémoire, faire dans telle faculté qui est plus importante que celle dans laquelle on a étudié, par exemple, notre licence. Et on a fait tous les efforts nécessaires, etc. On n'a pas réussi. Donc, est-ce qu'il y avait un manque de notre part ou finalement, c'était pas bien pour nous et que Allah n'a pas voulu? En fait, c'est relatif, encore une fois. Nous, c'est intelligent de notre part si Allah nous facilite. C'est intelligent d'être critique envers nous-mêmes.
ça veut dire avoir une vision un peu dure vers nous-mêmes. Ne pas être très gentil avec nous-mêmes. Être gentil, être positif envers les autres. Mais envers nous-mêmes, non. Non, on se critique, on se met en question. On est un petit peu dur, on calcule les choses vraiment profondément. Pourquoi c'est important? Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils font des efforts et des bons actes, parfois, lorsqu'ils calculent, ils voient qu'il y avait des manques dans leur action ou dans leur intention, etc. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui donne de l'argent pour les orphelins, il revient à la maison avec visage souriant et très très joyeux. Et tout d'un coup, quelqu'un, il l'appelle par exemple, il dit la somme que tu as donnée, ils l'ont notée au nom de telle personne et pas à ton nom. Par exemple, tu as donné 5 000 euros aux orphelins. Ils ont écrit c'est Yassine qui l'a donné, c'est pas cher tel, par exemple. Et là, il va voir le cœur un peu vexé. Là, il va comprendre que finalement, lorsqu'il a donné cette somme, c'était pas vraiment pour Allah. C'était pour lui-même, c'était pour son image, c'était pour son nom, etc. Et là, il doit se réveiller, si vous voulez. Donc, se sensibiliser sur nos actes, nos pensées, notre manière de voir les choses, et se critiquer, c'est très important, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif, c'est positif. Et c'est comme ça que petit à petit, la personne, il comprend que il faut faire plus des efforts, il faut être plus sincère. Donc pour la faculté, la même chose par exemple, il sait qu'il pouvait faire plus d'efforts, finalement. Donc il se dit, j'aurais dû faire plus d'efforts. Mais il ne faut pas que ça devienne non plus une sorte de, comment dire, un problème ou une maladie, qu'à chaque fois il est déçu, triste, etc. Non, il doit être satisfait de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, dire alhamdulillah, ce qu'Allah m'a écrit c'est le meilleur. Donc il doit avoir cet aspect, mais il doit avoir l'autre aspect aussi de se dire toujours tu peux faire mieux. Donc si vous arrivez à avoir entre les deux positions, de se dire je remercie Dieu, ce qu'il m'a écrit c'est le meilleur, mais en même temps je peux faire mieux, ça c'est le meilleur. Si tu tombes dans le piège de j'aurais dû faire mieux, etc., et toujours des pressions, etc., la personne, il peut avoir des problèmes. Et si, de l'autre côté, il dit, tout ce que Allah m'a écrit, c'est le meilleur, et il s'assoit à la maison, il ne fait pas d'efforts, etc., là, c'est aussi dangereux. Donc, c'est entre les deux, si vous voulez. C'est la tempérance, si on peut dire en français, c'est une tempérance ou une i'tidal, un i'tidal entre les deux positions. Oui, on termine avec notre frère. Oui, allez-y. Je voulais juste connaître, est-ce qu'il y a une nuance entre bi'idnillah et Inch'Allah, en fait? Ou c'est la même chose? Non. Il y a un peu de différence, comme tu as dit, mais il y a l'idée qui revient, en fait. Bi'idnillah, c'est par l'autorisation de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu as fait quelques actes, comme Jésus, il a créé, il a ressuscité, ressuscité. Aujourd'hui, si tu dis à un frère, cher frère Sonny, tu dis, un homme peut ressusciter, il va te dire, mais attendez, là vous êtes mushrik, vous êtes kafir, ou je ne sais pas, vous êtes mécréant, etc. Ah non, mais le Coran, il le dit. Il ressuscite, mais avec l'autorisation de Dieu. C'est-à-dire, j'ai fait tout ça avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose. Maintenant, Inch'Allah, c'est-à-dire, je ferai cela si Dieu le veut. Donc, c'est possible de dire Bi'idnillah, lorsque j'ai déjà effectué, Bi'idnillah, je l'ai fait. Avec l'autorisation de Dieu, j'ai réussi à faire telle chose. Inch'Allah, plutôt, je vais faire telle chose si Dieu le veut, c'est-à-dire pour le futur. Ça, on peut donner cette, si tu veux, une différence par rapport à l'aspect du temps, en fait. J'ai fait déjà, donc, bi'idnillah, je l'ai fait, alhamdulillah. Je le ferai, Inch'Allah, je le ferai en futur.
D'accord. Donc le fait, je peux pas dire tout à l'heure, je vais aller faire les courses bi'idnillah. Si tu peux le dire, si tu peux le dire, mais c'est plus compréhensible lorsque tu dis tout à l'heure je vais faire les courses, comme tu as dit, Inch'Allah. Parce que c'est comme si, bi'idnillah, tu expliques que ce que j'ai effectué, c'est grâce à l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ce que je vais faire, c'est j'espère avoir la facilité de Dieu. D'accord, merci. Qu'Allah vous protège. أسألكم الدعاء.